joie, une personne qui est environnée de tristesse, qui a soif de joie, de connaître la joie, ou la soif. Et déjà, ces soifs-là aussi, c'est dans Jésus. C'est Jésus qui est l'amour parfait, Jésus qui est la joie aussi. Hein. Il est dit de Jésus qu'il a été loin d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. La joie véritable, c'est encore en Jésus. Vous avez remarqué que tout est en Jésus en fait. Et donc toutes les soifs se retrouvent en Jésus. Et il peut y avoir aussi dans le cœur une soif de paix. Soif de paix, de connaître la paix intérieure. Et donc je vous ai tout à l'heure l'entretien que j'ai eu ce matin, j'ai eu un entretien ce matin avec une jeune femme. Et cette femme, en fait, elle était pour la première fois mardi à l'église. Mardi à la réunion de prière. C'est la première fois qu'elle franchissait les portes de l'église. Et alors, c'est pas qu'on est, comment dire ça, désarçonné, mais quand même, on n'est pas spécialement habitué. Quand on est en réunion de prière, voir des personnes nouvelles qui arrivent là, mais Dieu il fait ce qu'il veut, et il sait ce qu'il fait. Et du coup, à la fin, forcément, au début ou à la fin, je ne sais plus, en tout cas, je lui ai demandé, mais comment, du coup, vous êtes arrivé là? Je lui ai dit, ça fait longtemps que vous êtes sur le Givor. Elle me dit, ça va faire 1 an en juin. Et en fait, elle est donc d'arrière-plan catholique. Elle s'appelle Anna. Il faudrait que tu la découvres. Parce que je crois que le 26, vous avez le culte avec nous, sauf erreur. Et normalement, elle sera là. Elle m'a dit qu'elle sera là dimanche. Elle m'a dit je serai là tout le temps, tous les dimanches. Donc, je vous expliquais, elle a vraiment vécu quelque chose. Et donc, d'arrière-plan catholique. Et le dimanche de Pâques, pour le dimanche de Pâques, elle cherchait à aller à la messe, en fait, hein, à la messe de Pâques. Et donc, elle explique qu'elle prend sa voiture et puis elle va pour aller à la messe de Pâques, parce que c'est que ce qu'elle connaît. Et elle y va, et là, pas de place. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'église catholique à Givor, où est-ce qu'elle est. C'est pas loin de chez ton papa. Voilà. Et en fait, j'ai déjà rencontré le prêtre de là-bas dans Joie. C'est le nombre de places qu'il y a, c'est compliqué. En plus, bon, on le sait que lors des fêtes comme ça, c'est là que sur les églises catholiques sont bondées, archi bondées. Et donc là, il n'y a pas de place. Et en plus, comment c'est fait devant la circulation, si tu loupes, tu dois aller loin, tu dois refaire le tour. Et donc elle a fait ça, elle est revenue, pas de place, et elle a fait les tours, etc. Et la façon dont elle l'a dit, si tellement elle voulait aller se rendre là-bas, vous allez comprendre après pourquoi. Tellement elle voulait se rendre là-bas, que si elle aurait dû tourner pendant 1 heure, elle aurait tourné pendant 1 heure. Pour vous dire à tel point comment elle voulait aller là-bas. Mais je vais vous expliquer. À un moment donné, elle tourne, donc pas de place. Elle tourne. À un moment donné, elle dit, mais je vais prier. Et elle élève une prière, un Dieu qu'elle ne connaît pas nécessairement, mais elle fait une prière. Dieu, il voit la sincérité. Bon, elle fait une prière pour une place. Et elle me dit, au moment que je fais la prière, je reviens. Elle dit, je reviens là où j'avais déjà été X fois. Je reviens, et là, poum, une place vide. Alors que j'étais venu avant, elle dit, il n'y en avait pas. Je reviens, place vide. Elle dit, je me gare. Elle se gare, et elle va à la messe du coup de Pâques. Et elle me dit, une fois la messe finie, elle sort, et elle me dit, c'est pas ce que je cherchais. Et elle me dit, c'est parce qu'elle m'expliquait donc une soif de paix, de connaître la paix. Et elle me dit, je suis sorti de là et non, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Et donc, elle m'explique qu'après, elle cherche sur internet, Google, etc. Elle tape église Givor. Et là, elle voit les vidéos, donc YouTube, parce que c'est filmé. Les prédications, les cultes, tout ça, c'est filmé. Et donc elle voit le lien YouTube, elle clique, et elle me dit, elle y va,
Et elle me dit, je vous ai vu, elle dit, j'ai écouté les messages, tout ça. Et là, elle dit, j'ai cherché l'adresse. Elle cherche l'adresse, et c'est comme ça qu'elle arrive et qu'elle se pointe mardi, donc avant-hier, à la réunion de prière. Et c'est là qu'elle arrive. Et ce qui se passe, et à la fin de la réunion de prière, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. Elle me dit, c'est ici, c'est là. Je dis, oh Seigneur, Seigneur, t'es merveilleux. Et pourquoi je lui dis tout ça, c'est que ce qui a fait ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, elle a eu recours à la prière. Alors qu'elle tournait en rond, elle était bloquée, vous voyez. Elle a eu recours à la prière, et c'est ça qui est un élément déclencheur. Et c'est là où je veux en arriver ce soir. Regardez avec moi, on va lire dans le psaume 109. Psaume 109. C'est un psaume de David, psaume 109, versets 1 et 2, le chef des chantres, psaume de David. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Je recours à la prière. Donc David, c'est David donc, qui écrit ce psaume. Donc à ce moment-là, ce qu'il est en train de vivre. Donc il y a à son rencontre des propos méchants et faux, des discours haineux et également de l'injustice, parce qu'il dira, ils me font la guerre sans cause. Bon, ça veut dire, moi j'ai rien fait et ils me font la guerre. Il dira même, ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Et je ne sais pas quelle serait votre réaction face à ça, à ce que vivait David. Propos donc méchants et faux, discours haineux à votre rencontre, injustice. Je ne sais pas quelle serait votre réaction. Et vous savez, une des réactions de la nature humaine serait de répondre sur le même niveau que ça. Mais propos méchants et faux, discours haineux, injustice, ça ce serait une des réactions de la nature humaine, de rendre le mal pour le mal ou de se venger, finalement de prendre des armes charnelles. Parce qu'il dira quand même, il dit, ils me font la guerre. Et la guerre, on l'a fait avec des armes. Et donc finalement de prendre des armes charnelles, de répondre pareil, sur le même ton, sur le même niveau, ou de se venger. Ça, c'est les armes charnelles. Or, Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. La dernière fois qu'on est venu, on avait parlé de ça, des forteresses mentales, dans les pensées. Et notamment quand il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est pas rendre le mal pour le mal, c'est pas répondre tu m'as fait comme ça, etc. Les propos méchants, faux, discours haineux, la guerre, et ben je vais prendre l'appareil, je vais faire pareil, etc. Ou me manger. Non, il dit nos armes, elles sont pas charnelles. Il dit elles sont spirituelles. C'est d'autres armes, elles sont spirituelles, mais il dit elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et ça, David l'avait compris, David. Et en plus de ça, plus de 1000 ans avant que Paul le dise, David l'avait compris. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle de ça, il parle notamment de la prière. La prière. Et David dira, voilà, je relis, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Face à ça, moi, ce que je choisis, c'est d'aller prier. Oh, là, David, il nous interpelle, là. Il nous parle. Hein. Est-ce que nous, on serait comme ça? On fait ça? Mais il nous parle, David, même s'il est mort depuis longtemps, David, il nous parle encore ce soir. Mais moi, je recours à la prière. Alléluia. Et on va
Donc dans la parole de Dieu avait compris ça aussi. Il n'y a pas de David. Regardez Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois 19. Et le verset 9. 2 Rois 19, verset 9. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Ah, ça revient, hein, tiens, ça revient, pour te faire la guerre. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir, je ne sais pas, qui vit une situation comme ça, où là, on a l'impression de lui faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoyait de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. En d'autres termes, pourquoi toi ce serait différent? Nous on a détruit les autres, pourquoi toi on ne te détruirait pas? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Rézeph, les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva? Il fait la liste là, de tous les rois qu'il a détruits. Il dit Ézéchias, pourquoi toi ce serait différent? Ézéchias prit la lettre, parce que c'est une lettre qu'on est venu lui donner qu'il a lu. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. On est d'accord pour dire que la lettre qu'il a reçue, le roi Ézéchias, les paroles du roi d'Assyrie, on est d'accord que c'était quand même des paroles pour l'intimider, des paroles d'intimidation. C'est-à-dire, pourquoi tu crois, toi, Ézéchias, que toi, tu vas échapper? Tous les autres rois, on les a anéantis, l'air de dire, mais toi, on va faire pareil avec toi. C'est de l'intimidation, on est d'accord. Et face à l'intimidation, face à la tentative de déstabilisation du roi d'Assyrie, Ézéchias, ce que je remarque, c'est que Ézéchias n'a pas envoyé, il n'a pas fait comme le roi d'Assyrie. Ézéchias, il n'a pas envoyé une délégation, des messagers pour lui dire, allez, voilà, allez répondre, vous allez répondre ça au roi d'Assyrie, ou faire une lettre aussi, comme lui, faire une lettre, allez donner ça au roi d'Assyrie. Non, il n'a pas fait ça, Ézéchias. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre. Il a pris la lettre qu'il avait reçue. Je vais faire comme lui. Il a pris la lettre qu'il avait reçue, et on l'a lu ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Il a fait quoi? Il l'a montré à l'Éternel. Puis il monta, il est parti à la maison de Dieu. Il est parti, aujourd'hui au 51 rue, c'est ça? 51 rue Sibert, la maison de l'Éternel. Il va là-bas avec la lettre. Il la déploie devant Dieu. Et là, on a lu la prière qu'il a fait à Dieu. Waouh! Il a eu recours à la prière. Et moi encore, là, ça m'interpelle. Hein. Il aurait pu faire toutes sortes de choses, mais non. D'abord, comme dit David, mais moi, je recours à la prière. Ézéchias, il a eu recours à la prière. Et ça nous parle ce soir. Nous aussi, on doit avoir recours à la prière. Et allez, lisons parce que Dieu a répondu quand même. Dieu a répondu. Verset 32, s'il te plaît, verset 32. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Donc ça, c'est la réponse de Dieu à la prière d'Ézéchias. En parlant du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lancera pas de trait.
et il ne présentera pas de bouclier, il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, il s'en retourna et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, donc ses deux propres fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et donc, le roi d'Assyrie qui avait dit à Ézéchias, toi, comme tous les autres rois qu'on a détruits, toi, Ézéchias, ce sera pareil. Et bien, c'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. Mais Ézéchias avait fait quelque chose. Il n'a pas combattu avec les armes charnelles. Il allait demander la prière. Frères et sœurs, la prière, c'est ultra puissant. La prière, ultra puissant. Et peut-être que, je sais pas si certains étaient là lorsque j'avais apporté ce témoignage à l'église de Givors, lorsque j'étais à l'école biblique. Un jour, on reçoit notre courrier là-bas. Je sais pas, peut-être, est-ce que c'était un culte avec vous, avec Saint-Chamond? Vous allez me dire le témoignage. Et j'étais à l'école biblique et je reçois une lettre. À l'époque, aujourd'hui c'est Pôle emploi, ça a même encore changé, c'est France, je ne sais plus quoi, mais avant le Pôle emploi, il y avait c'était un autre nom, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Et je reçois du coup une lettre qui me dit, voilà, vous percevez des sommes par rapport au chômage. Donc j'avais arrêté de travailler pour aller à l'école biblique, donc je percevais le chômage. Et il me dit, voilà, nous nous sommes rendus compte que l'argent qu'on vous a versé, normalement vous n'aviez pas à l'avoir. Donc, la lettre disait, on vous demande de nous rembourser l'argent qu'on vous a donné. Sauf que, à cette époque-là, je percevais 900 euros. C'était un peu moins de 1000 euros, mais 900, on va dire 900 euros. Et à ce moment-là, lorsque j'ai reçu la lettre, ça faisait déjà 7 mois que j'étais à l'école biblique. Donc c'était des sessions de 10 mois. Ça faisait 7 mois. Et donc, pour ceux qui aiment les calculs, 900 euros x 7, ceux qui sont en bon calcul, 9 x 7, 6300 euros qu'on me demandait de rembourser. J'étais pas encore millionnaire, je suis toujours pas millionnaire. Mes amis, quand j'ai reçu la lettre, j'étais là, j'étais comme ça, des sueurs, c'est là. Tu crois que tu es dans un rêve, dans un cauchemar, tu vas te réveiller et puis ça va disparaître. Non, mais quand tu arrives, non, tu te dis non, t'es pas dans un rêve en fait. Et ce qu'il y a eu, c'est que j'avais eu l'occasion de lire le passage d'Ézéchias là, et qui était assez frais dans mon esprit, et j'ai dit, Seigneur, j'ai eu à cœur de faire la même chose. Et je me rappelle, je suis allé dans ma chambre, et j'ai dit, Seigneur, là, j'ai apporté la lettre que j'avais, j'ai dit, Seigneur, là, ça va être compliqué, là. Là, je sais à quoi faire, il faut que tu m'aides, faut que tu interviennes, etc. Donc j'ai prié Seigneur, j'ai mis comme des écrits. J'ai dit, Seigneur, ben là, on va voir en pratique. Et puis, quand j'en parlais autour de moi, aux autres étudiants, tout ça, il y a des gens qui me donnaient tout un tas de moyens. David, donc oui, mais c'est pas normal, et il faut que tu fasses ça, il y a tel moyen, il faut que tu contactes un tel, etc. Un autre, je me rappelle, m'a même dit, oui, là, tu peux même prendre un avocat, etc. Tout ça, on m'a apporté toutes sortes de moyens qui sont pas mauvais en soi, c'est pas un péché, même Dieu peut même conduire comme ça pour quelqu'un dans une situation. Mais au fur et à mesure qu'on m'a apporté toutes ces solutions, dans mon cœur, j'avais pas la paix pour ça. J'avais pas la paix. C'est comme si je sentais que c'était pas ça le chemin pour moi. Et à un moment donné, un jour, donc je priais pour ça, et un jour, il y a
donc je demande à avoir un rendez-vous avec eux. Et avant que j'aille au rendez-vous, je crois quelques jours avant, ou semaines avant, je ne sais plus, il y a cette parole, cette pensée qui vient dans mon esprit, dans mon cœur, qui dit, quand tu iras au rendez-vous, ce que tu diras, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler. Il y a juste ça qui me vient. Et ça partait pas de mon esprit. Quand tu iras là-bas, c'est ça que tu diras. C'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler. Point. Et c'est tout. Point. Tu dis ça. Je dis mais non, je ne vais pas arriver là-bas et dire. Mais ça partait pas. Oh là là. Et le jour arrive du rendez-vous. Voilà, personne me fait entrer dans le bureau, voilà, et puis la personne me réexplique avec d'autres termes ce qui était mis sur la lettre. Elle a fait tout un speech, un discours là. Et moi, je ne parle pas, j'écoute jusqu'au moment où la personne me laisse l'occasion de parler, de dire quelque chose. Et là, qu'est-ce que je dis? Non, mais elle dit, voilà ce que tu diras. Et là, dans ma tête, je dis, oh là là, je dis ça, quand même. Et en fait, elle dit, je dis, bah Seigneur, allez, je me jette à l'eau, allez. Et là, je lui dis à la personne, vous savez, j'entends ce que vous avez dit, tout ça, mais moi, je leur dis, c'est vous qui m'avez octroyé ça. Si vous m'aviez dit non, on ne pouvait pas avoir l'argent, ben, je n'aurais pas eu que c'est vous qui avez dit, voilà, mais donc je dis, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler. Et là, j'étais comme ça, et là, silence. La personne silence. Je ne sais plus quoi dire derrière. Moi, j'étais là sur ma chaise. La personne dit, on va programmer un autre rendez-vous, on va étudier tout ça, on programme un autre rendez-vous, on vous tient au courant. Ok. Des semaines passent, et un jour, je reçois, donc à mon courrier, une autre lettre de la NPE. Bon, et là, avant d'ouvrir, je dis, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dedans? Et là, j'ouvre. Et là, je lis la lettre. Voilà, monsieur Mouliou, au regard de tout ce qui a été dit, voilà, nous vous proposons du coup, tout simplement, nous annulons le fait que vous nous remboursiez, voilà, c'est plus la peine, mais ce que nous allons faire, c'est que nous stoppons du coup le versement que nous vous faisions, voilà, nous mettons court au versement, etc. Voilà, donc pas besoin de rembourser, mais nous, on arrête, on stoppe les versements. Et moi, je suis là, mais en fait, quand j'ai lu ça, je veux dire, j'étais content de ça. J'étais content. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, lorsque ils m'ont envoyé ça, ce qui s'était passé, c'est que avec l'argent qu'ils m'avaient envoyé avant, j'avais payé les 3 derniers mois qui restaient de l'économie, j'avais payé. Donc quand ils m'ont dit, voilà, vous ne nous remboursez plus, mais nous arrêtons de vous verser, c'est pas grave les amis, grâce à Dieu, j'ai déjà tout payé. Ouais, et comme j'étais heureux de ça. Et ça a été une leçon pour moi. C'est vraiment d'avoir eu recours à la prière. Parce que vous savez, quand des fois, il y a des choses qui nous arrivent, et on est tous comme ça, mais moi ça m'est arrivé dans une autre circonstance, on va chercher tout un tas de moyens, réfléchir, ah oui, je peux faire ça, il y a ça, ah oui, il y a un tel, je connais, un tel, oui, sinon je connais elle a un contact, etc. Là encore, c'est pas mauvais, mais des fois, on oublie le passage de la prière. Alors que là ça nous enseigne que David, il a dit, moi, je recours à la prière. Là, on a eu l'exemple d'Ézéchias, il a reçu la lettre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la maison de l'Éternel, et devant Dieu, il a prié. Il a prié le Seigneur. Et je voudrais t'amener avec un dernier exemple, c'est Daniel. Exemple, donc Daniel, au chapitre 6. Daniel, chapitre 6, et le verset 10. Mais avant ça,
Donc Daniel chapitre 6. Avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Daniel, à ce moment-là, Daniel, c'est un des 3 chefs du royaume de Babylone, et c'est un des 3 chefs, et même il les surpasse tous. Le verset 3 nous dit, Daniel 6.3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait même à l'établir sur tout le royaume, mais voilà, ça va pas plaire. Au verset 4, il est dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. En fait, ils ont cherché à le faire tomber, mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Pas de corruption, pas de pot de vin, pas de blanchiment d'argent, pas de détournement de faux, rien. Daniel était nickel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, eh ben, ils vont publier un décret disant que toute personne qui sera trouvée dans les 30 jours en train de prier un autre Dieu ou un autre homme que Nebuchadnezzar sera jeté dans la fosse aux lions. Et là, il est dit au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On peut même lire la suite. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Et je vais terminer avec ça. Daniel apprend le décret qui est là, ok. Et mais lui, on l'a lu, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, Daniel aurait pu, j'ai pensé à ça, Daniel aurait pu dire lorsqu'on a entendu ça, oh là là, si on trouve un homme en train de prier un autre Dieu, Nebuchadnezzar, il sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel aurait pu dire à Dieu, Seigneur, tu vois le décret, moi j'ai pas envie de servir de nourriture aux lions. Seigneur, on va faire quelque chose. Pendant 30 jours, puisque c'est dur pendant 30 jours, je vais arrêter de te prier. Je vais arrêter de te prier pendant 30 jours, le temps que ça se tasse, le temps que, voilà, leur lubie là, ça leur passe. 30 jours, mais après les 30 jours, je vais faire une pause de prière, mais après les 30 jours, promis Seigneur, je vais à nouveau te prier. Est-ce que Daniel a fait ça? Non. Daniel, il apprend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans sa maison. Il va faire quoi? Il part prier. Il recourt à la prière. Là, c'est vraiment fort. Et je crois qu'il y a vraiment un message pour nous aujourd'hui. Dans les situations qui arrivent dans nos vies, c'est de recourir à la prière. Que ce soit dans des cas d'injustice, comme David, d'intimidation, comme Ézéchias, de menaces, là, comme Daniel, et de recourir à la prière. Et ou que ce soit lorsque je suis bloqué, comme Anna dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je suis bloqué dans une situation, je tourne en rond, dans une situation, je suis bloqué, je ne trouve pas d'issue, de solution, recourir à la prière. Et je vais conclure avec
le témoignage, j'ai trouvé ça intéressant, de Miguel, qui est en Argentine. Il raconte que un jour, il voulait se rendre dans une réunion à son église. Il voulait absolument assister à la réunion. Sauf que, il dit, je suis professeur de lycée et je devais donner un cours le mardi soir. Donc il était bloqué. Malheureusement, on m'accordait rarement un congé. Ne sachant que faire, mais déterminés, ma famille et moi, nous avons eu recours à la prière, dans l'espoir que le Seigneur nous en fournirait le moyen. La veille de la conférence, donc c'est là où il avait à cœur de se rendre, je me suis senti poussé à demander à la directrice la permission de partir 20 minutes plus tôt pour que ma famille et moi puissions nous rendre à la réunion. Je suis arrivé à son bureau et avant que j'aie pu dire quelque chose, elle m'a demandé si cela ne me dérangeait pas de commencer mon cours du mardi soir 2 heures plus tôt que d'habitude. Cela signifiait que ma classe sortirait 2 heures plus tôt. Quelle bénédiction cela a été pour nous. Et nous avons pu nous rendre, moi et ma famille, à l'avance à la réunion à laquelle nous voulions assister. Qu'est-ce qu'il a dit avec sa femme? On va recours à la prière, on va prier. Et le Seigneur les a bénis. Amen. Et bien pour terminer ces moments, pour terminer en priant pour des sujets qui sont là, peut-être que vous connaissez. Je sais que Véronique